Hello les crocs. Corona. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle Eh bien c'est écrit dans le titre, je vais tout simplement reproduire des make-up, vos make-up que vous m'avez envoyé par DM Instagram. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de faire cette vidéo. Alors oui, pas de surprise, ça a déjà été fait sur YouTube, hein, ce n'est pas un concept inédit. Mais comme on dit, rien ne se perd. Non, attends, c'est rien ne se crée, tout se transforme, rien ne se perd. Quoi? Déjà je sais même pas c'est qui dit ça. Rien ne... Hein? Dis Siri. Bah pourquoi il répond pas? Dis Siri. Rien ne se crée, tout se transforme. Bitch, what the fuck? Pourquoi ça lance une musique? Franchement ça me rassure parce que ça veut dire que même Siri il sait pas c'est quoi. Bref, nous n'aurons pas notre réponse, mais ça se saurait si on venait regarder mes vidéos pour se cultiver. J'ai fait une story il y a de ça bien un mois où je vous demandais de m'envoyer des make-up à vous, des make-up qui vous inspiraient, d'autres personnes, etc. pour que je puisse regrouper tout ça, faire une sélection et les reproduire en vidéo. Vous avez été très nombreux à m'envoyer vos photos, j'ai fait ma petite sélection parmi tout cela. Si vous ne passez pas dans cette vidéo, eh bien écoutez, ce n'est pas grave, vous passerez dans la prochaine, puisque je pense d'ores et déjà que je ferai un épisode 2, un épisode 3, ça pourrait devenir une série avec plusieurs saisons. Moi je dis allons-y, parce que là clairement, on a du pain sur la planche. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à tourner cette vidéo, je ne sais pas non plus combien de temps je vais mettre à monter cette vidéo. Je sens que je vais m'amuser, oh mon dieu. Nous allons commencer par un make-up assez glam qui nous a été envoyé par Orlanea. Le voici juste ici, déjà Bichette, bravo en fait. J'aime vraiment beaucoup les couleurs qu'elle a utilisées avec le dégradé aussi, même si ça ressort pas forcément super bien avec la lumière. Juste après elle m'a précisé que je pouvais faire des modifications et apporter ma petite touche. Je pense qu'on va partir de son make-up de base, mais de toute manière, vous savez tous que... En fait c'est pas possible, je peux pas reproduire un make-up à l'identique. J'y arrive pas. En fait je pourrais mettre toute mon énergie dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait le concept de cette vidéo il est déchiré dès le départ. Ouais c'est ça. Bah écoutez, sur ce, bonne soirée, ciao. Corona! Pourquoi est-ce que je peux pas être sexy 2 minutes? Tu m'étonnes que je sois célibataire. Pour ce maquillage, nous allons donc utiliser deux palettes différentes. Une de chez Makeup Revolution qui est la Ice, je crois, elle s'appelle. Elle est toute bleue, elle est magnifique. Vraiment, celle-là, je l'adore. Les fards sont pigmentés comme never, elle coûte pas cher. Franchement, je la kiffe. Et également, très grosse surprise, voilà, la James Charles parce que la James Charles. Pourquoi donner une raison à chaque fois? Pourquoi se justifier? J'ai pas besoin de me justifier, je fais mes choix. Mes propres choix tout seul. Y'a quoi? Franchement, j'aime trop embrouiller. Je m'embrouille moi-même. Je commence par mettre ma base, Anastasia Beverly Hills, vous connaissez. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas maquillée. Enfin, j'ai pas fait mon teint avant. Tout simplement parce que... Ah oui, tout simplement parce que j'ai pas envie de tacher mon teint avec le fard à paupières qui va certainement tomber. De base j'aime pas vraiment commencer comme ça, mais écoutez, on va essayer et si ça se trouve ce sera la révélation. On va commencer par la couleur la plus sombre. En fait on va reprendre la technique de Mitchell dans la dernière vidéo. Ça n'avait pas vraiment marché. Je suis tellement en train de gratter ma peau avec le pinceau que je sens même plus la zone où je gratte. Mais je pense que je peux m'améliorer. En tout cas je l'espère. Donc sur son œil, la base de la paupière mobile, avant qu'elle fasse le cut crease, c'est du violet. Et franchement vous avez vu, hein, je m'applique et tout, j'analyse. Donc je vais en prendre la palette James Charles avec le violet ici. Franchement il me tente aussi là, mais il est irisé. Elle a pas mis d'irisé. On va pas commencer à divaguer maintenant. Et je vais venir le mettre ici en tapotant comme Mitchell. Désolé, son pseudo est trop compliqué à dire, j'y arrive jamais. Par contre ce violet on en parle. Oh, on va pas partir trop loin parce que après pour dégrader this shit, it's gonna be hard, it's gonna be tough. On va le mettre là parce que c'est sur toute la paupière mobile. Mais on va pas le mettre non plus partout parce qu'il y aura le cut crease par dessus. On enlève le surplus. Et là, contrairement à la dernière fois, on va commencer à blender. C'était le problème qu'on avait rencontré. Après l'estompage, il était très compliqué. Donc là, on se prépare. Je crois que je ne vais pas avoir assez de place sur ma paupière pour mettre toutes les couleurs. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit qu'on aurait besoin de cette palette, hein, parce que... le bleu qui est à l'intérieur il est bien. Mais cela n'empêche que celle-là est géniale. Donc on va prendre ce bleu ici pour la suite. Et on va venir continuer le dégradé. Donc on va venir tapoter ici pour assembler les deux ensemble. Et là, ça va commencer
à devenir sérieux. Ça fait terne. Donc on va d'abord faire en sorte de dégrader le violet dans le bleu. Et ensuite, avec un pinceau beaucoup moins imprégné de bleu, on va venir dégrader comme on l'a fait pour le violet vers l'extérieur. C'est aussi simple que ça, hein. Ça prend juste 3000 ans. Dernière couleur, c'est le vert, les gars. Je vais prendre celui-là avec un plus petit pinceau que les deux derniers et je vais venir dégrader petit à petit dans le bleu. Oh, ça... Oh, c'est fou comment une couleur peut tout changer en fait. Et pour le coup, comme on a bien dégradé à chaque fois, et bien là c'est beaucoup plus simple de faire le reste. Franchement jusque là ça se déroule plutôt bien. On va passer au cut crease. Je vais prendre un concealer de chez Morphe, le blanc, avec un pinceau plat. Et on va venir tracer ceci. Je dégrade un petit peu vers la fin. On fait la même chose symétriquement parlant de l'autre côté. Et écoutez, pour les couleurs qu'il y a dans le cut crease, en fait je pense qu'elle a repris le dégradé que on a fait ici sur la paupière normale. On va venir avec le vert en coin interne. Ça pop tellement plus avec du blanc en dessous, c'est dingue, c'est dingue. Au lieu de prendre le même bleu, je pense qu'elle a pris un bleu plus clair. Sauf que j'ai pas de bleu plus clair qui aille avec le bleu normal dans la James Charles, donc on va prendre celle-ci. En fait, on va mélanger ces deux là parce que celui-là il est un peu vert et celui-là est bleu genre. En fait, elle nous sert quand même cette palette, hein, même si c'est que pour une couleur. Je reprends le bleu qu'on a utilisé au départ et pareil, je ramène un petit peu de violet par-dessus et comme ça on termine le dégradé global et c'est parfait. On va passer à l'étape lingette. Je vais la plier en deux comme ceci. Et je vais swiper. Quoique non. Je vais prendre la forme du liner que je vais faire après. Je vais appuyer et je vais swiper comme ça. Je suis intelligent. Je date ça en toutes circonstances. Et ensuite nous allons prendre notre liner Fenty Beauty, le jaune. Grave judicieux d'avoir pris le jaune parce que ça va vraiment avec les couleurs. Le choix des couleurs est parfait. Du coup maintenant j'ai plus qu'à suivre la ligne que j'ai effacée. Et moi j'adore faire les liners où il y a une petite step ici. Je trouve ça grave fancy. Voilà, mais là ça fait plutôt dégueulasse. Donc finalement nous allons apporter un petit changement, une petite update à ce maquillage. Ah yes. Corona! Écoutez les petits potes, j'ai fait mon teint. Maintenant on va passer au-dessous de l'œil. Donc souvenez-vous, elle a dit qu'on pouvait apporter quelques modifications. C'est ce qu'on va faire. Je vais prendre le violet avec un pinceau assez plat. Je vais venir tapoter sur la paupière inférieure comme ça. Et quand j'arrive par là, et je vais dévier un petit peu et on va finir tout doucement comme ceci. On va venir quelque peu estomper quand même. Et je vais tout simplement refaire le dégradé qu'on a fait en haut. Et bien évidemment on termine par le vert. Oula, ça fait beaucoup. Je viens prendre un crayon pour aller en muqueuse ici. Je prends du jaune parce que vous allez voir après. Oh shit! Parce qu'on vient reprendre le petit liner jaune. Et cette fois-ci on va juste venir repasser là-dessus. Et pour terminer, il se trouve qu'elle fait une petite pointe ici. J'arrive jamais à les faire correctement. On met les petits fossiles et puis c'est bon. Il est temps désormais de passer à la dernière étape. Je ne vous l'ai pas dit mais je comptais bien en effet appeler l'abonné qui m'a envoyé cette photo. Qui a fait ce make-up? Je veux avoir sa réaction. Allons-y. Hello la croqueuse! Je tiens à te remercier pour m'avoir envoyé cette photo de make-up juste magnifique. Vraiment bravo. Voici le résultat de ton make-up. Voilà. Merci, je suis content que ça te plaise. J'ai grave galéré à le faire, hein. Ah ouais. Pour ça, ce truc vraiment flawless et tout. Laisse tomber. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Vraiment, les deux make-up que t'as posté sur ton compte Instagram, yes. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Ça fait si plaisir d'avoir les gens au téléphone. Genre en vrai, pas que des commentaires, genre du... Ah! Elle était adorable, vraiment, merci encore Bichette. Tout le monde est content, tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Franchement je kiffe de ouf ce make-up. Mais il va falloir malheureusement l'enlever puisqu'on va devoir passer au deuxième look. Et oui mesdames et messieurs, allons-y. Terminons cette histoire. Bienvenue dans cette seconde partie, j'ai l'impression de faire des vidéos à deux parties tout le temps. Je vais pas parler trop fort parce qu'il est actuellement 2 h du matin et que si je crie, mes voisins vont me défoncer, même si cette envie serait parfois réciproque. Ne vous inquiétez pas non plus si j'ai l'air fatigué, puisqu'encore une fois, il est 2 h du matin et la nuit blanche s'annonce imminente. Vous avez vu tout ce que je sacrifie pour vous faire du contenu quand même, c'est dingue! Désormais on va complètement changer de registre en termes de make-up, ça va pas être un make-up glam mais plutôt genre artistique. On a Justine qui nous a envoyé tout simplement ce make-up là. Voilà. Ce n'est pas elle qui l'a réalisé mais elle m'a tout simplement partagé ce make-up qui a été réalisé par Amélie Zoé. On peut dire que elle a d'être ça. J'ai rien à rajouter. Est-ce qu'il en sera de même pour ma face? J'en suis très peu sûr. Mais on va quand même tester. On va essayer. Parce qu'il faut se lancer des challenges dans la vie. Parce que si tu n'as pas de challenge à relever, ta vie est nulle. Enfin tu me diras...
Ouais, non, c'est pas si mal en vrai. Je peux te comprendre. Je pense qu'on peut dire que actuellement on va faire du face painting et que ça va littéralement nous prendre toute notre vie. Mais vous savez quoi, je suis motivé. Enfin non, en vérité, je suis plutôt motivé à descendre de cette chaise, éteindre ces lumières et cette caméra et à rejoindre mon lit. Pour ceci, j'utilise de la... C'est quoi ça déjà? Bah c'est tout simplement de la peinture, Alors oui, nous allons nous étaler de la gouache et de l'acrylique sur la face. En vrai c'est un petit peu ça, hein. C'est du maquillage à l'eau de la marque Snazaru. C'est ce que j'utilise en général quand je fais du face painting. Je dis ça comme si c'était une habitude, mais en fait je l'ai fait que 2 fois dans ma life. Je prends la teinte blanche qui n'est plus blanche, mais ça m'arrange parce que c'est clairement la teinte qu'on veut avoir. Bah il y a un moment où il faut y aller, hein. Donc bah écoutez, on va commencer. Oh mon dieu, je suis stressé. On va commencer par l'œil. Le machin il passe par son œil. On va commencer par faire la forme générale, hein, comme d'habitude. Faut que j'arrête de dire comme d'habitude, hein, parce qu'il n'y a aucune habitude, hein. Et pourquoi ça ne marque pas? Franchement, si ça commence comme ça, on va grave pas être potes. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais du coup pour la peinture à l'eau, bah forcément je prends de l'eau, hein. Ah, je sens que ça va être pété. Donc le machin il fait un zigzag comme ça. Par ici il a quand même un énorme bidou, donc on va élargir le truc. Mais en vrai je pense qu'il faut le faire plutôt au feeling, tu vois, hein. Enfin je dis ça parce que je suis pas précis. En fait la peinture elle se mélange avec mon fond de teint. C'est vraiment trop cool. Maintenant on va faire la partie rosée de son corps. Pour ça je vais utiliser un rouge qui n'est plus rouge. Je vais le mélanger avec un petit peu de blanc, ce qui nous donne ceci. Et je viens littéralement l'étaler avec un pinceau de palette parce que... franchement, j'ai pas d'explication. On vient commencer à faire le relief ici. Et ensuite, nous avons le vert. Pour faire du vert, les enfants, on mélange du... Ah, c'est mouillé. Quel empoté. Je disais, on mélange du jaune et du bleu. Franchement, je m'amuse à faire mes mélanges, hein. Et puis bah écoutez, on va venir tracer ses cheveux, hein, toujours grossièrement. On adore le grossir. Bon, je dis grossièrement, mais je commence à faire des poils détaillés. Est-ce qu'on ne commencerait pas à faire sa tête? Entre nous, je vous avoue que c'est le moment que je redoute le plus. Parce que je sais pas si vous avez déjà dessiné une tête de dragon, mais c'est compliqué. Donc on va dessiner le petit haut de sa tête comme ça, tac, et après ça redescend. Et après c'est son museau directement. En fait, je sais même pas si c'est un dragon ce bail. Je sais pas si je l'ai fait trop grosse la tête. On va rester comme ça pour le moment. Franchement ça s'est fait en 2 minutes. Les têtes de dragon là, difficile mais fesses ouais. Maintenant écoutez, je vais invoquer le liner. Et donc on va s'amuser à faire les contours. Vraiment trop fun. On va essayer de pas appuyer trop fort pour pas que ce soit trop noir. Ah, on a oublié des cheveux. Il n'était pas chauve par ici. On va commencer à créer du détail dans les cheveux en faisant des petits trucs comme ça, juste pour préciser les cheveux. En vrai c'est pas si compliqué que ça parce que étant donné que c'est un fouillis pas possible là-dedans, et bien si tu fais une erreur, t'as juste à faire croire que c'était voulu. C'est juste un cheveu qui est mal placé quoi. On va continuer avec les détails au liner. Et on va ajouter, comme elle a fait, quelques petites écailles ici. Il faut qu'on détaille la tête, hein. Allez, le niveau de stress remonte. Oh là là. Et 2 cornes ici. Ah merde, c'est derrière les cheveux. Ma crinière elle est pétée. On dirait des enluminures dans le Moyen-Âge. À faire d'enluminures. En vrai ça va, hein. Ouais, franchement il y a pire. Nous allons passer désormais à ce qu'on pourrait appeler la mise en volume, la mise en lumière, la mise en 3D. Je viens prendre une palette quelconque. Il faut juste qu'elle ait les bonnes teintes dedans. Je viens prendre du noir. On va bien l'estomper avant de l'utiliser. Et on va venir ici, faire les ombres en fait. Oh, là ça va commencer à prendre forme, sérieusement. Je suis un peu sceptique parce qu'on vient de me dire que mon dragon ressemble à un dragon asthmatique. Du coup, je sais pas si je dois le prendre bien. Et il y a un truc qu'on a oublié, c'est ces énormes moustaches là. Alors il faut la passer dans le sourcil, je sais pas comment on va faire. Ça peint des poils par ici. Écoutez, je crois qu'on a terminé ce fameux dragon. En réalité, je sais qu'on n'a pas terminé parce qu'on a oublié ses pattes. Mais franchement j'ai la flemme. Attends, et ça veut dire il faut reprendre du blanc, repasser dessus et tout. Ouais c'est bon. Là vous m'avez saoulé. Ce qu'on doit faire maintenant, et ben c'est juste les yeux. Faire quelques petits trucs. Juste mettre du rouge sur les yeux. Je prends la palette Alexis Stone avec Makeup Revolution. Et là il y a un rouge les gars qui est tellement rouge. Et elle en met ici. Pourquoi pas hein, c'est un concept. Mais alors du coup avant on va prendre ceci. Pourquoi à chaque fois que je mets du crayon rouge j'ai l'impression de saigner de la muqueuse? C'est dingue ça quand même. Elle le met pas par dessus mais moi j'aime bien
Ouais. On va reprendre notre rouge sur un gros pinceau fluffy comme ça. Et elle le met en dessous du nez ici. Nous, on va en rajouter ici un petit peu. Elle en met ici. Ça nous arrange parce que c'est bien ici aussi. Et pour les lèvres, elle les a toutes rouges. Mais moi... Corona! Je disais, moi, les bouches rouges sur mon visage, enfin, j'aime pas. Donc, on va juste faire un ombré. J'adore les faire avec ce lip plushies de chez Lime Crime. Il est génial. Et puis, bah, écoutez, je pense qu'on a terminé. Allez, voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. Je ne vous cache pas que je suis actuellement exténué. Je tourne depuis 16 heures. En attendant, je tiens à préciser que ce make-up là m'a pris beaucoup moins de temps que le make-up précédent. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, j'en suis plutôt content. J'espère que ça rend bien à la caméra, voire mieux. Comme ça, enfin, comme vous êtes loin, tu vois, il y a moins les détails et tout. C'est comme quand tu vois quelqu'un dans la vraie vie, loin sur le trottoir, tu le trouves beau. Et puis, bah, quand il se rapproche, c'est plus trop ça, tu vois. Genre, c'est la même chose là. Bon, en tout cas, je suis satisfait de mon travail. C'est le principal. Un grand merci à Justine, qui est l'abonnée qui m'a envoyé cette inspiration de make-up là. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est réussi ou non. On va faire un petit close-up là des deux make-up. Donc voici le premier. Glam, coloré, liner, waouh, pachka. Ouais, j'en fais beaucoup, il faut le mettre en valeur. Et le deuxième, artistique, pop, culture, ksh, oh. C'était les flammes du dragon. Ouais, il faut que j'aille me coucher là. Corona! Écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer d'autres inspirations de make-up parce que je pense clairement que je vais faire plein d'autres vidéos comme ça. Franchement, j'ai grave kiffé. Que ce soit des inspirations que vous trouvez sur Instagram ou que sais-je, ou que ce soit vos make-up artistiques, glam, enfin bref. Comme vous voulez. Je prends tout, je trie et je mets dans un dossier. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est la petite tomate. À chaque vidéo, tu as tellement de potentiel pour être un mème, c'est fou. En fait, ma vie est un mème. Voilà, je tenais juste à poser ça là. Je tiens à te remercier pour ton commentaire. Je te fais des gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, peut-être, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Je commence à être enrhumé, c'est génial. Corona! Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après. Abonne-toi si c'est pas encore fait et clique sur la petite cloche pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.